sur Woman TV Talk Show, la télévision de la femme. On insiste sur la télévision de la femme parce que c'est votre télé. C'est cet endroit où vous allez vous épanouir. Vous allez apprendre à économiser, à faire de l'argent, à être mieux dans votre foyer, à entretenir votre maison. En fait, on traite de tous les aspects qui vont vous permettre d'avoir une plus belle vie, une vie beaucoup plus épanouie. Je suis Aurélie Faucou et je suis à la présentation de votre programme Femmes d'Impact et bien évidemment avec ma co-présentatrice Jade qui fait son entrée magnifiquement. Je vous rappelle qu'elle est mannequin. Le charisme de ça. Alors, bienvenue Jade. Merci Aurélie. Alors, bienvenue à tout le monde, ceux qui nous retrouvent à peine. Je suis Trinity Jade pour Woman TV Talk Show, la télévision de la femme. Alors Aurélie, dis-nous, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, principalement, on va parler d'un point tellement important. Vous êtes nombreuses à la maison à vous dire que vous n'avez rien à faire. Vous voulez bien chercher de l'argent, mais vous ne savez pas comment faire. Comment faire pour trouver de l'argent? Justement. Aujourd'hui, on vous présente donc quelques petites activités que vous pouvez commencer avec 5 000 francs. Eh oui, mesdames, vous avez bien entendu, 5 000 francs. Vous vous dites bien que 5 000 francs, c'est assez petit comme budget et qu'on ne peut pas faire grand-chose avec. On va vous prouver le contraire et ça commence maintenant. On vous parle de la vente des bijoux. Est-ce que vous sortez souvent sans bijoux? Genre même la femme qui dit que je ne porte pas les bijoux. Est-ce que ça existe d'abord une femme qui ne met pas de bijoux, mesdames? En fait, la vente des bijoux. D'ailleurs, Aurélie, j'adore tes bijoux. Hein. Merci. J'ai acheté ça au marché Mbopi, secteur gros. Et d'ailleurs, on va vous parler du secteur gros. Nouvelle adresse, les filles. Hein. Marché Mbopi, secteur gros. Ah, ok, d'accord. Secteur gros. Bon, je pourrais dire secteur bijoux. Parce qu'après, bijoux, en gros, ça se vend au marché Mbopi. Après, si vous êtes à Yaoundé, vous allez au marché Mokolo. Si vous êtes à Bafoussam, renseignez-vous. Si vous êtes dans une autre ville, renseignez-vous. Il y a forcément des points pour faire ça. Avec juste 5 000 francs. Vous cherchez où c'est moins cher possible. Et puis, vous achetez, vous faites votre stock. Et par la suite, dernièrement, on était avec Madame Célestine Foto, qui leur disait, ton premier client, c'est ton voisin. Ah oui. Toc, toc, Mako, je vends les bijoux. Regarde mes oreilles, ça t'intéresse? C'est aussi simple que ça. Jade va vous parler de la suite. Alors, pour ma part, Aurélie, moi, j'aimerais bien dire, je sais que l'homme n'est rien sans son ventre. Forcément. Voilà. Alors, pour ma part, hein, j'aimerais bien dire à ces filles-là qui nous regardent que avec 5 000 francs, bah, tu peux commencer un business de vente de fruits, par exemple. Oui. On a le marché Sandaga qui est tout près, tu y vas, tu fais la sélection des produits, des fruits que tu veux. Bon, il faut préciser que c'est en fonction des saisons, tu vois. Ouais. Donc, avec 5 000 francs, mesdames et messieurs, vous pouvez débuter, surtout mesdames, hein, avec 5 000 francs, vous pouvez débuter un business de vente de fruits. Ouais. Mais Aurélie, tu sais, beaucoup aujourd'hui vont te dire, ah, moi, je peux pas marcher dans toute la ville. J'ai trop de charisme pour ça. Il n'y a pas de charisme quand on cherche l'argent. En fait, on a besoin d'argent. Il n'y a pas de charisme quand on a les poches vides. Je vais au marché Sandaga, comme Aurélie l'a précédemment dit. Je cherche des fruits que je peux vendre. J'en achète et puis je revends, tout simplement. On rappelle, si vous êtes à Yaoundé, pour ce qui est des fruits, vous allez au marché Fundi. Voilà. Je pense que tout le monde connaît le marché Fundi. Bah oui. Et on va poursuivre avec le make-up. Moi, je suis fan incontesté de make-up. Hein. D'ailleurs, j'adore ton make-up. Oh, merci beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui... Mais pas autant que le mien, hein, en tout cas. Aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose. Mais bon, sachez déjà que je suis une fan incontestée de make-up. Et autour de vous, il y a tout plein de gens comme moi. C'est donc une possibilité de développer une nouvelle activité. Et encore une fois, pour ce qui est de l'approvisionnement, si vous êtes à Douala, vous allez au marché Mbopi. Après le secteur des bijoux, vous longez dedans là-bas. Et il y a le make-up, les coins, et c'est moins cher. Pour localisation directe, hein, mesdames et messieurs. Ouais, faut tout donner. Et pour ce qui est de Yaoundé, c'est pareil. Vous allez au secteur des bijoux, vous entrez. Et puis même à Yaoundé, c'est un peu plus simple parce que eux, ils vendent un peu de tout. Il y a un peu de bijoux par-ci, un peu de make-up par-là. Discutez toujours le prix. Discutez, dites-leur. Même les blancs, quand ils vont au marché, ils discutent les prix. Hein. C'est ça, beaucoup les gens vont se dire que non, je m'en vais vendre, fais mon prix. Renseignez-vous auprès des autres vendeuses. Il y a le prix du revendeur. Tout à fait. Vous renseignez auprès des autres vendeuses. Vous prenez le prix même à 4 endroits. Après, vous évaluez et vous choisissez où vous allez aller acheter. Tout simplement. Maintenant, pour ce qui est des lieux de vente, vous ciblez vos voisines au quartier.
Vous ciblez les salons de coiffure. Vous ciblez les petits coins où on organise souvent des séances de make-up comme ça. Il y a des groupes qui font genre, on est un petit cercle au quartier, une pose les ongles, une pose... Donc, c'est pas un salon, c'est juste un groupe de personnes. Il y a une qui pose les cils, il y a une qui fait la coiffure, il y a une qui fait la manucure, il y a celle qui fait la pédicure. Vous allez vers elles. Vous leur proposez vos produits. Vous ne manquerez pas de clients. C'est des trucs qui passent. Et voilà. Pour ce qui est de la suite, Jade encore. Oui, tu sais, Aurélie, aujourd'hui, la femme, c'est d'abord, je vois un peu là. Ouais. Donc, mesdames et messieurs, autre idée de business, hein. Je vais pas aller très loin, hein. Moi, je suis à Douala, donc Aurélie, je t'amène au marché chinois, comme on l'appelle communément. Ouais. Hein. Allons au marché chinois chercher les sous-vêtements. Voilà. Enfants et adultes, mesdames et messieurs. En fait, les sous-vêtements, je vous assure, vous allez récupérer votre argent, hein. Avec 5 000 francs là. Marché chinois, c'est la référence. Tu as tout dit. Pour ceux qui sont dans les autres villes, on en vend partout, hein. Il y a des boutiques un peu partout, dans toutes les villes, là. Vous arrivez, vous faites juste le choix de la bonne matière, hein. C'est très important, le choix de la matière. Le choix de la matière, de la qualité. C'est très, 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 très important. Déjà il faut savoir qu'avec les enfants, on change les sous-vêtements presque tout le temps. Voilà. Les grandes personnes, c'est pareil. Mais tu sais, un peu de poids, tu sais, il y a des parents, surtout des mères, hein, j'ai envie de dire, et c'est désolant qui aujourd'hui ne savent pas qu'il faut changer régulièrement les sous-vêtements des enfants. Ouais. Tu vois, tu débarques chez une dame, tu vois son enfant en sous-vêtements, il y a des trous un peu de partout. Mais il faut voir comment la fille est sapée dehors. Hein. C'est la magie, les sous-vêtements des enfants. C'est l'occasion justement d'aller proposer vos sous-vêtements à ces gens de personnes. Faites plaisir à votre corps, faites plaisir au corps de vos enfants, faites plaisir au corps de vos hommes. Les sous-vêtements là, c'est pas cher, hein. Avec 1500, 2000, tu as un paquet là de, je crois, 40, 30 là, au marché chinois là, tu les vends. Et puis, basta. Avant de poursuivre, il est très important de vous rappeler qu'il faut liker, vous abonner, partager et commenter, activer la cloche de notification. Voilà, il est super important que vous receviez toujours nos petits tips pour vous mettre sur la voie de l'épanouissement financier. On va donc poursuivre en vous parlant des jus naturels. Franchement, les jus naturels, c'est ce que les gens aiment consommer. Ils aiment tellement ça. Même les consommateurs olympiques, je vais dire ça comme ça, d'alcool, aiment quand même les jus naturels. On parle de jus et du coup, j'ai soif, hein. Donc, ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous vous rendez, si vous êtes à Douala, au marché Sandaga, si vous êtes à Yaoundé, au marché Fundi, vous achetez vos fruits. Ça peut être des papayes, ça peut être des pastèques, ça peut être de l'ananas, ça peut être des oranges. Vous avez tellement de variétés de fruits que vous pourrez avoir là-bas. Et quand vous rentrez chez vous, vous avez déjà votre mixeur à la maison, non? Il suffira de bien le nettoyer correctement. C'est super important, non? Ah oui, très important. Parce qu'après, si vous l'utilisiez déjà... Les désagréments. Hein. Voilà, les odeurs de condiments. Il faudra bien le nettoyer. Et ensuite, vous l'utilisez pour faire vos jus que vous embouteillez avec beaucoup d'hygiène. Vous revendez la bouteille à 500, 1000 francs. Ça dépend vraiment des quartiers. Ça dépend de votre cible, des gens que vous avez autour de vous. Les prix seront en fonction de ça. Et dites-moi juste, quand vous allez finir de faire, combien de bouteilles vous avez? En fonction de ça, vous saurez à quel point vous pourrez vous faire du bénéfice. Et sachez que c'est journalier parce que logiquement, vous allez écouler le stock. Supposons que vous avez réussi à avoir un stock de, je dis n'importe quoi, 15 bouteilles. Ouais. Vous avez 15 bouteilles. Si vous êtes dans un quartier, là, on parle des petites bouteilles, hein. Les moyennes bouteilles d'eau ou de jus. Oui. Oui. Si vous avez un stock de 15 bouteilles, imaginez un peu que vous les vendiez à 500 francs selon votre secteur. Ça veut dire qu'avec 10 bouteilles, déjà, vous avez récupéré vos 5000. Maintenant, vous avez un bénéfice de 2500 francs. Et dites-vous bien que parfois, vous allez aller au-delà de ces 15 bouteilles-là en fonction de comment vous faites, en fonction des petites astuces que vous allez trouver à côté. Stratégie de marketing. Voilà. Et le point important, formez-vous toujours avant de vous lancer afin d'éviter des pertes. On est d'accord. Jade, qu'est-ce que toi, tu as à le dire en plus? Alors, Aurélie, moi, j'aimerais revenir sur un point. Hein? Formez-vous avant de vous lancer. Qu'est-ce que j'entends par là déjà? Vous formez avant de vous lancer, ça veut simplement dire, ici, on vous met sur la voie. Vous êtes probablement à la maison. Vous avez probablement un 5000 lancé quelque part. Vous dites, ça ne peut pas vous servir à grand chose. On vous informe, on vous met sur la voie de ce que vous pouvez faire avec ces 5000 francs. Maintenant, de tout ce qu'on a présenté, si vous avez opté pour la vente des fruits,
Rapprochez-vous d'une maman qui vend les fruits. Voilà. Demandez-lui comment elle achète. Très bien. Où est-ce qu'elle achète? Quels sont les ingrédients qu'elle utilise dans la composition? C'est ça? Enfin, si elle est sur les jus naturels, en fait. Oui. Voilà. Si c'est sur les jus naturels, demandez comment est-ce qu'elle les fait. Qu'est-ce qu'elle rajoute? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Comment embouteiller? Comment conserver pour que ça ne se gâte pas? Tout ça, vous avez besoin de ces informations. Voilà. Si vous avez opté pour la vente des bijoux, par exemple, vous allez au marché. Vous voyez des gens qui font déjà dans ça. Vous leur demandez comment ça se passe. Les gens qui achètent souvent ici, comment est-ce qu'ils font? Si c'est pas eux, demandez à quelqu'un qui le fait au quartier. À vous de choisir. Mais il est super important de le faire à plusieurs endroits, avoir la bonne information avant de vous lancer. Non pas parce que vous allez comparer votre activité à pour l'autre, mais pour avoir des éléments qui vous permettront de bien commencer et non de commencer en échouant avant même d'avoir lancé. Voilà qui est tout bien expliqué, mesdames et messieurs. Alors, pour le point suivant, Aurélie, on va parler du service de nettoyage à domicile. Est-ce que tu savais qu'avec 5 000 francs, tu peux lancer ton propre business de nettoyage à domicile? Vas-y, explique-moi. C'est tout simple. Ouais. De quoi est-ce que tu auras besoin? Tu auras besoin de quoi? D'un balai, ouais, d'une serpillère, des détergents, ouais, d'un seau ouais, et des gants, tout simplement. En fait. Voilà. Et la suite, c'est communiquer, encore et encore. Tu vas aller sur Facebook, par exemple, tu proposes tes services. Je vais même loin. Dans ton voisinage déjà. Il y a des gens qui ont besoin même qu'on nettoie chez eux. De soi, mesdames et messieurs. Il y a des gens qui ont besoin qu'on nettoie chez eux, même une fois par semaine. Parce qu'ils n'ont pas de temps. Même, Aurélie, qui emploient des personnes pour ce genre de travaux. Et oui. Donc, vous proposez vos services autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans votre famille. Demandez à vos amis de dire à leurs amis que vous faites dans ça. Voilà un peu en gros ce que vous pouvez faire. Il est important de rappeler ici, Jade, que vous allez remarquer qu'on est resté de façon vraiment superficielle parce que l'idée, c'est de vous mettre sur la voie. Effectivement. Vous êtes nombreux à vous dire qu'on ne peut pas faire grand-chose avec 5 000. Il était donc important pour nous de vous prouver le contraire. Et oui, c'est exactement cela. Maintenant, si vous voulez implémenter la chose et que vous ne voyez pas vraiment comment faire, vous avez plusieurs options. Vous nous contactez via nos pages. Ça peut être YouTube ou encore Facebook. Vous pouvez aussi simplement aller vers les personnes qui font déjà dans ça, leur expliquer ce que vous voulez faire et eux, ils vont vous orienter. Après, ne partez pas vers une seule personne, gars. On sait que nos frères camerounais, hey, il faut toujours prendre le c'est le cardio. Donc, prenez les renseignements chez plusieurs personnes. Tu fais le cardio, oui, là, du coup, j'ai envie de faire de sacrées pompes. Hein. Ah là là. Donc, vous allez prendre vos renseignements chez plusieurs personnes. Après l'avoir fait, vous vous asseyez, vous prenez les notes que vous avez prises, vous enlevez ce qui va vous être utile. Ce qui ne vous intéresse pas, vous mettez de côté. Et puis, vous appliquez tous les conseils qui vous ont semblé pertinents. Voilà. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle production de Femmes d'Impact sur le plateau de Woman TV Talk Show, la télévision de la femme. Exactement. On se retrouve donc bientôt. On se dit au revoir et surtout, soyez des femmes épanouies.